Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aux portes ouvertes virtuelles de Polytechnique Montréal. Mon nom est Ralph Chahine, je suis actuellement étudiant de dernière année au programme de génie électrique de Polytechnique Montréal. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'être votre animateur pour la conférence intitulée Certificat en Internet industriel des objets. Venez découvrir un secteur d'avenir où vous spécialisez. Avec l'aide de mes invités, vous aurez la chance d'en apprendre davantage sur ce tout nouveau programme de certificat offert à Poly et sur les nombreuses portes qu'il peut vous ouvrir sur le marché du travail. Je suis persuadé que cet entretien va vous inspirer et va en motiver plusieurs d'entre vous à entreprendre une formation dans ce domaine d'avenir qui va connaître une ascension monstrueuse dans les prochaines années, je vous le garantis. Pour ceux et celles qui aimeraient poser une question à nos conférenciers, il vous suffit de cliquer sur l'icône de la bulle chat située en bas de votre écran. Ensuite, vous pouvez l'envoyer en sélectionnant l'option Tous mes contacts pour qu'on puisse l'avoir. Et ensuite, vous tapez simplement le message que vous voulez adresser dans la boîte de texte qui est réservée à cette fin. Notre modérateur va faire une sélection parmi toutes les questions posées et mes invités vont y répondre à la fin de la conférence. Sans plus tarder, je vous présente les conférenciers invités. Nous avons Mario Dubé, qui est chargé de cours pour le programme de certificat en Internet industriel des objets de Polytechnique Montréal. Bonjour Mario, merci d'être ici. Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Et nous accueillons également Mathieu Gravel, qui est conseiller aux futurs étudiants pour les programmes de certificat qui sont offerts à Polytechnique Montréal. Bonjour Mathieu. Bonjour Ralph, merci à toi d'être ici. Donc, merci. On va commencer avec une question pour Mario. Mario, vous avez travaillé à la conception du programme de certificat en Internet industriel des objets. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement, euh, quand on parle d'Internet industriel des objets, on fait référence à quoi? Mais en premier, on fait référence à une continuité par rapport à l'Internet des objets. L'Internet des objets, c'est des produits qu'on retrouve du côté des résidences, puis c'est pour améliorer le confort. Lorsqu'on vient pour implémenter ces genres de produits-là dans l'industrie, on s'aperçoit très vite qu'ils ne sont pas vraiment applicables puis qu'on a besoin d'autre chose. Donc, l'Internet industriel des objets, c'est plutôt d'utiliser des capteurs puis des traceurs pour être en mesure de vérifier, par exemple, l'humidité, la température, des conditions environnementales. Puis ça nous permet justement d'augmenter les performances de fabrication de produits, gérer les ressources, euh, gérer le transport des matériaux, le transport justement des produits finis. Puis tout ça, c'est relié à l'ordinateur, à l'informatique. Donc, tous ces objets-là sont connectés de façon euh, ensemble sur, par exemple, sur un cloud qui permet justement de partager de l'information, puis d'améliorer ou de même prédire les performances qui vont être fournies par une entreprise, par exemple. On appelle aussi ça l'entreprise ou l'industrie 4.0. Effectivement, j'ai cru comprendre que le certificat est intégré dans le baccalauréat par cumul en cybersécurité. J'ai une question par rapport à... En fait, c'est quoi le rôle de l'Internet industriel des objets dans le secteur de la cybersécurité? Bien, comme tout produit informatique, il y a aussi des failles, il y a aussi des problèmes où ce qu'on peut, par exemple, facilement euh, changer les données. Par exemple, on va faire un modèle qui va prédire le temps le temps de fabrication, mais ça, c'est basé sur des capteurs. Si les capteurs fonctionnent mal, on va avoir un mauvais modèle. Il y a aussi façon de, comme c'est tous des produits informatiques, il y a aussi façon de les hacker puis de justement fournir des mauvaises informations. Puis comme ces produits-là sont fréquemment construits à partir de systèmes d'exploitation qui sont plus vieux, puis qui sont comme, on va dire, soudés à l'intérieur du produit, mais il n'y a pas moyen de les mettre à jour. Donc, si une faille est trouvée sur un produit ou un système d'exploitation, bien là, on va se trouver à avoir un produit qui va être disponible aux hackers. Puis le côté sécurité, c'est justement comment les détecter, puis comment corriger soit la situation ou encore comment tout simplement empêcher les hackers de se connecter à ces produits-là. Intéressant. Passons au survol de la formation. La première cohorte d'étudiants de ce programme a débuté à l'automne 2021. Polytechnique Montréal a tout récemment annoncé un microprogramme de premier cycle en Internet industriel des objets pour l'hiver 2022.
Est-ce que vous pouvez nous présenter la formation ouverte à Poly et les spécialisations que viennent chercher les étudiants qui s'y inscrivent? Ben, l'Internet industriel des objets, ça englobe beaucoup de domaines que normalement, on n'a pas vraiment accès. Comme par exemple, lorsque vous allez avoir euh, des données, vous allez en avoir une multitude. Donc, on parle ici de mégadonnées, on parle d'analyses faites par l'intelligence artificielle ou par l'apprentissage par machine. On parle aussi là, de capteurs qui sont multiples, donc qui vont fonctionner à batterie, qui vont fonctionner à l'énergie solaire. On parle aussi du côté juridique parce que euh, le fait d'aller chercher de l'information, on va probablement aller chercher de l'information du côté de la vie privée des gens, leurs déplacements et ainsi de suite pour être en mesure d'améliorer le produit. Mais tout ça, c'est du côté que normalement, on n'a pas vraiment accès ou qu'on n'utilise pas vraiment. Le côté industriel des objets, justement, fait appel à l'info nuagique, fait appel aux mégadonnées, à l'intelligence artificielle. Euh, Détection des attaques, par exemple, parce que là, on va parler de produits qui vont être sans fil, mais pas sur le Wi-Fi, qui vont être sur le Zigbee. Donc, on parle d'une nouvelle technologie. Puis lorsqu'on parle de nouvelle technologie, ben, on parle toujours euh, qu'on est comme un petit peu en arrière par rapport à ceux qui vont faire des opérations malveillantes. Donc, on essaie simplement de fournir les outils nécessaires au point de vue sécurité, au point de vue protection, pour justement être un pas en avant sur les problèmes qu'on pourrait avoir. Oui, donc on parle d'un domaine très innovateur. Passons au marché de l'emploi. Vers quel type d'emploi un spécialiste en Internet industriel des objets peut s'orienter sur le marché du travail? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de mandats professionnels qui sont confiés à des spécialistes? Ben, présentement, ceux qui font l'Internet industriel des objets, qui l'implémentent, ce sont les entreprises de communication. On parle de TELUS, on parle de Bell, Roger. Euh, Ces entreprises-là vont installer justement les capteurs, puis ils vont installer tout le côté d'architecture. Puis c'est un petit peu comme quand on était il y a une quarantaine d'années, où ce que les industries, les entreprises arrivaient avec leurs produits dans une autre entreprise, puis imposaient leur point de vue. Tandis que là, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on va former les étudiants pour être en mesure de travailler dans les entreprises qui veulent se faire automatiser, par exemple, puis qui vont travailler main dans la main avec les entreprises qui fournissent la communication, qui fournissent le 5G. OK. Euh, Puis, selon vous, c'est quoi les qualités qu'on recherche pour un de ces spécialistes-là, justement, sur le marché du travail? Et puis, si vous pouvez juste nous donner ce que vous recommandez comme conseil à quelqu'un qui souhaite s'orienter dans le domaine de l'Internet industriel des objets. Ben, comme on parle de sécurité, on parle de cybersécurité, on cherche évidemment des gens qui sont à l'affût des nouvelles technologies en informatique. On cherche des gens qui sont prêts à apprendre de nouvelles technologies, c'est-à-dire l'info nuagique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, qui justement a beaucoup d'applications. Puis on en cherche une particulièrement dans notre champ d'expertise, c'est-à-dire que ça va être on va passer, par exemple, de l'étape où on va reconnaître les chats et les chiens dans une photo. On va plutôt passer au comportement du réseau, le comportement de la machinerie, et évaluer quelles sont les performances, à quoi s'attendre, est-ce qu'on va être en mesure de déterminer quand est-ce qu'il va y avoir des bris de machinerie, simplement par l'opération qu'ils font. Donc, on a besoin de gens qui vont être intéressés à, euh, on pourrait presque dire se salir les mains, c'est-à-dire être au courant des produits qui existent, comment ils fonctionnent, les systèmes d'exploitation, l'info nuagique, l'Internet pas l'Internet, mais je veux dire l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est des domaines qui, présentement, sont, comme on pourrait dire, un petit peu uniques en leur genre, mais on veut tous les regrouper. Donc, ça prend vraiment des gens qui sont ouverts d'esprit, puis qui sont prêts justement à associer plusieurs technologies, puis à les utiliser dans un contexte peut-être différent de ce à quoi qui avait été élaboré. Merci Mario. Mathieu, nous avons parlé de diverses formules pour se former en Internet industriel des objets, mais qu'est-ce qu'il y en est des conditions d'admission pour ce programme? Oui, merci. Puis merci Mario, c'est très intéressant, surtout de voir que dans le fond, l'Internet industriel des objets, ça répond à un besoin sur le marché du travail. Puis c'est d'ailleurs pour ça que ce certificat-là a été créé.
Pour ce qui est des différentes formules, donc il y a plusieurs façons d'intégrer un cursus en Internet industriel des objets à Polytechnique Montréal. Le plus complet, évidemment, on parle du programme de certificat en Internet industriel des objets qui comporte 30 crédits, donc soit 10 cours de 3 crédits. Donc, vous aurez entre autres des cours qui touchent tout ce qui est intelligence artificielle dans l'Internet industriel des objets, les mégadonnées, dans le fond, les big data, le cloud, l'info nuagique, détection d'attaque, même aussi des aspects juridiques qui sont vus à travers le programme de certificat. Euh, Tout ce qui est l'aspect juridique, c'est vraiment en lien avec la production des mégadonnées. C'est un programme qui peut être suivi à temps plein ou à temps partiel. C'est vous que vous avez le choix, en fait, lorsque vous inscrivez au cours, de suivre un régime d'études à temps plein ou à temps partiel. Donc, c'est 10 cours au total. Si vous désirez explorer ce domaine, vous n'êtes pas certain de vouloir faire un programme de certificat plus complet, il y a un micro-programme de premier cycle en Internet industriel des objets qui vient tout juste d'être créé, qui sera offert à partir de l'hiver prochain. Donc, vous pouvez déposer une demande d'admission. Évidemment, aussi, il y a moins de conditions d'admission pour le micro-programme, donc j'y reviendrai. C'est un programme de certificat qui est reconnu aussi dans le cadre du baccalauréat par cumul en cybersécurité. Donc, vous pouvez faire 3 programmes de certificat dans le domaine, la Polytechnique, pour obtenir un grade de premier cycle en cybersécurité, un grade scientifique. Ça offre davantage de perspectives puis de choix aux étudiants pour se spécialiser. Si c'est seulement un cours, vous êtes un spécialiste, un technicien en informatique, vous voulez un cours pour vous spécialiser, c'est possible aussi. Il faut s'inscrire comme étudiant libre ou étudiant auditeur. La différence entre l'étudiant libre ou auditeur, c'est que l'étudiant libre fait les évaluations et obtient les 3 crédits, tandis que l'étudiant auditeur fait assister au cours, mais il n'a pas de crédit universitaire. Donc, je peux passer à la liste des conditions d'admission, si tu... Oui, exactement. Donc, pour ce qui est du programme de certificat, si vous avez un DEC en informatique ou un domaine lié à l'informatique, on vous demande également de détenir un DEC, donc c'est suffisant. Si vous avez un AEC, donc vous devez démontrer que vous avez 2 ans d'expérience de travail pertinent. Donc, c'est toujours important de soumettre un CV qui détaille le nombre d'années que vous avez en expérience de travail. Ou vous pouvez être admissible en complétant un micro-programme de premier cycle en Internet industriel des objets avec une moyenne de 2 sur 4. Puis également, à la fin, il y a et avoir réussi le CR 300 pour les 3 conditions d'admission. Le CR 300 vous est imposé à votre première session avec vos autres cours si jamais vous devez le faire. Donc, vous ne pouvez pas vous inscrire à ce cours-là, mais il vous sera imposé en plus de vos crédits universitaires. Donc, si vous voulez passer par le micro-programme, c'est plus simple en termes de conditions d'admission, un DEC admissible automatiquement, peu importe le DEC, AEC également, ou si vous avez un diplôme d'études secondaires ou un DEP avec au moins 2 ans d'expérience de travail, donc vous pouvez déposer une demande d'admission, il y aura une étude de votre dossier. Les dates limites, je vous dirais au programme de certificat, c'est quand même un peu plus flexible, mais les dates officielles sont les suivantes. Donc, 1er novembre pour commencer à l'hiver, 1er février pour l'été et le 1er juin pour commencer à l'automne. Donc, si jamais vous passez cette date-là, n'hésitez pas à nous consulter. Vous aurez notre courriel à la fin, puis on pourra vous dire si c'est encore possible de déposer une demande d'admission. Excellent. Donc, merci à vous deux de nous avoir partagé ces informations très pertinentes. Pour tous les futurs étudiants qui sont intéressés à entreprendre une formation dans le domaine de la cybersécurité ou de l'Internet industriel des objets. Euh, donc, nous allons maintenant prendre quelques questions du public. Nous avons une première question ici. Mario, est-ce que les cours en Internet industriel des objets sont davantage orientés vers le théorique ou vers la pratique? Si c'est la pratique, comment est-ce que tout ça, ça fonctionne? Ben, c'est plus orienté du côté théorique, mais on a quand même quelques laboratoires d'analyse de réseau qui permettent justement d'utiliser quelques outils pour voir comment fonctionnent les produits connectés. Qu'est-ce qui arrive lorsque, par exemple, on a une faille de comportement, c'est-à-dire comme un trou noir. Puis, mais c'est tous des laboratoires qu'on fait en ligne. Il n'y a pas d'appareil à acheter, il n'y a pas de quoi que ce soit à acheter. Est-ce que ça répond à la question? Oui, ça répond bien à la question. Euh, J'en ai une autre d'ailleurs. Est-ce qu'un certificat en Internet industriel des objets, c'est suffisant pour intégrer le marché du travail dans le domaine, selon vos expériences?
Ben, c'est notre objectif de vouloir former les étudiants pour qu'ils puissent arriver sur le marché du travail puis déjà avoir les compétences requises. C'est sûr et certain qu'avec lorsqu'ils vont intégrer une entreprise qui veut se convertir, leur expertise au niveau des cours qu'on a offerts va leur donner un bon avantage par rapport à quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans sans avoir suivi notre formation. Excellent. Une question pour Mathieu. Euh, Vous avez parlé du baccalauréat par cumul en cybersécurité. Euh, comment comment est-ce qu'on peut s'y inscrire? Oui, en fait, on ne peut pas s'inscrire au baccalauréat par cumul en cybersécurité. C'est un baccalauréat par cumul de certificats. Donc, vous obtenez votre baccalauréat à la fin de vos trois certificats. Donc, il y a certaines règles, là. Donc, il ne doit pas s'écouler plus de 10 ans entre l'obtention du premier et du dernier certificat. Mais à Polytechnique Montréal, c'est rendu qu'il y a 6 programmes de certificats offerts au sein même de Polytechnique qui sont en lien avec la cybersécurité qui permettent d'obtenir ce grade de premier cycle-là en cybersécurité. Sinon, il existe aussi d'autres options, en faire 2 sur 3 à Polytechnique Montréal, puis un troisième parmi certains que le Polytechnique reconnaît sur le campus à HEC ou à l'Université de Montréal. Excellent. J'ai une question qui nous vient de Hortense. En dehors des industries de télécommunications, quelles sont les industries qui demandent le plus de diplômés de ce programme? Pour l'instant, c'est un nouveau programme, donc on vise le marché particulièrement de l'agriculture, des transports, gestion des marchandises, ce qui est déjà disponible dans certaines entreprises, mais qui ne sont pas comme, par exemple, au niveau de l'industrie 4.0. Donc, notre formation va permettre à ces étudiants-là de venir dans ces entreprises-là, puis justement de savoir quelle étape à suivre pour démarrer la conversion vers l'industrie 4.0, puis en même temps travailler avec les entreprises de télécom pour le 5G, puis la communication entre les systèmes. Excellent. J'ai une question qui m'a été écrite en privé. C'est quoi la différence entre un ingénieur en programmation robotique et un spécialiste en Internet industriel des objets, Mario? Euh, Comme tel, je vous dirais que c'est pas si différent que ça. C'est simplement le champ d'application qui est différent. L'Internet industriel des objets ne va pas programmer des comportements, va plutôt analyser les comportements en utilisant les technologies qui existent. Donc, on va, par exemple, si on parle de l'agriculture, on va installer des capteurs qui vont donner la pression, température, humidité. Puis on va être en mesure de justement euh, faire des modèles à cause des mégadonnées qu'on va recevoir. L'intelligence artificielle va faire un modèle pour être en mesure de prédire quand est-ce que le système d'arrosage devrait fonctionner, quelle que soit la température qu'il va faire ou encore quelles que soient les prévisions météorologiques qu'on pourrait avoir. Donc, on se trouve à être une étape en avant sur les prévisions. Puis là, on parle là, de l'agriculture, ça peut aussi bien être le côté gestion des transports des produits. C'est-à-dire que les routes à utiliser pour amener un produit de A à B vont être plus optimisées que qu'est-ce qu'on peut avoir présentement. Excellent. Merci, Mario. J'ai une autre question m'a été écrite en privé pour Mathieu. Est-ce qu'on peut faire des certificats sans faire un bac par cumul? Absolument. Vous pouvez faire un certificat si vous voulez, vous pouvez en faire deux. Il n'y a aucun problème. C'est vous qui décidez là, lorsque vous faites votre demande d'admission, le nombre de certificats que vous voulez suivre. Donc, vous pouvez faire un certificat, vous pouvez faire deux, trois, faire un baccalauréat par cumul, faire un quatrième certificat aussi. C'est vous qui décidez. Merci, Mathieu. Imad aimerait savoir quelle est la durée de la formation. Le premier certificat, c'est dans le fond 30 crédits, donc 10 cours de 3 crédits. Le plus rapide que vous pouvez le faire, c'est en 2 sessions. Donc, si vous faites 15 crédits un semestre et 15 crédits le deuxième semestre. Mais la majorité des étudiants travaillent donc le jour, donc ils font ça à temps partiel, peuvent faire ça en 2 ans, 3 ans. Donc, la durée maximale pour compléter un programme de certificat est de 6 ans. Puis pour l'obtention du baccalauréat par cumul, c'est de 10 ans entre l'obtention du premier et du troisième certificat. Puis aussi, les cours sont offerts le soir, la semaine, en ligne, en 19h et 22h. Donc,
Ça peut quand même bien se faire si vous travaillez de jour. Puis les cours aussi sont enregistrés, donc à faire de façon asynchrone. Donc vous pouvez être en direct avec votre chargé de cours ou vous pouvez reprendre le cours là, si jamais vous n'êtes pas disponible. Merci les gars. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre conférence. En mon nom, en celui de notre auditoire, je tiens à vous remercier, Mario Dubé et Mathieu Gravel, pour le temps que vous nous avez accordé et les informations précieuses qui nous ont été transmises. Pour ceux et celles qui aimeraient en savoir plus sur les caractéristiques des programmes de certificat offerts à Poly, je vous rappelle que nos exposants vont être en ligne jusqu'à 16 heures aujourd'hui pour répondre à vos questions. Vous pouvez aussi visiter en tout temps notre site web pour les futurs étudiants au www.polymtl.ca/futur-certificat. Merci à tous de votre participation et bonne fin de journée. Merci, Ralph. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.